La team C0 qui va tenter de passer par Apps. Tandis que 3 personnes à BZG's sont en train d'attendre sur B. Un sur Pit. Orient qui prend le kill sur Ambrenos. Sur Pito va essayer de prendre le kill sur Orient. Orient tombe, mais Elliott prend le kill à la LP9. Ziaori qui arrive en secours. Il ne reste plus que Taboulé qui va essayer de prendre les 3 kills. Enfin, avec son Glock. Son Glock, ça va être très compliqué. En fait, j'ai un petit souci de GoTV. Et donc, je ne peux pas... Je vais pas pouvoir rejoindre. Donc, on va faire comme ça. On va faire avec les moyens du bord. On va essayer de régler ça pour la 3ème game. Mais il faut que ça va être à moi de diriger les personnages. Xiaori qui se met sur la banane. Et on va essayer de prendre la banane chez 16-0. Mais ils ont compris que c'était très compliqué parce que la team BZG's joue très bien ses smokes. Joël qui va tenter de flash de mollo à droite. Et ça va passer à gauche. Attention, il faut faire très attention au back B. Ils vont quand même essayer de rusher. Neferofito. Joël qui va poser la bombe. Mais la team BZG's était là en avant et a réussi à prendre le kill pendant le plantage de bombe. Il y a peut-être un souci sur le stream, en fait, je vois pas tellement. Est-ce qu'il faut vraiment la GoTV ou la 3ème personne Non, c'est bon, j'ai changé la caméra. Donc là, normalement, c'est bon, on n'est plus en vue de 3ème personne. J'ai réglé à peu près le problème. Excusez-moi. Le mode spec. Un peu plus compliqué à maîtriser. On défend du côté de la team BZG's. On va essayer de mollo. Par Damenosto. Mais les BZG's les voient au mid. Et cette mollo qui est très très mal posée. On va essayer de passer par le B. Mais Xiaori a réussi à prendre le kill. Mais Joël a réussi à contrer ce kill. Très très belle pose de l'artichaut qui prend le kill. 4-0 pour la team BZG's. C'est très compliqué pour la team 16-0 qui a beaucoup de mal. Avec les greux. Du moins, c'est ce que je vois. On va jouer 3 AK et 2 Galil chez les 16-0. Et on va jouer une AWAP chez les BZG's avec 2 M4 et 2 AK aussi. Xiaori qui prend le mid. Position très stratégique. Mais visiblement, Sagreux sur le Haps. Et on va essayer de prendre le Haps. Chez 16-0. Attention à ne pas vous bloquer. Et c'est ce qui a failli se produire. Menosto qui pose très bien Sagreux. Mais malheureusement, il n'y avait personne en bas de ces escaliers. Menosto qui prend le kill sur Mr. Chucky. Et malheureusement, ils étaient encore très mal positionnés. Menosto qui allait prendre le kill. Il essaiera de prendre le kill sur le pit. Mais c'est Elliott qui prendra 2 kills sur Menosto et Ambrenos. Neferopito fait tomber Elliott. Il reste Taboulé et Neferopito face à l'artichaut et Orient.
Taboulé qui prend le kill sur Orient. C'est à l'artichaut d'essayer de faire les 2 kills pour essayer de prendre le 5e point. Et du coup, la 3e game, pour les Cloud7, ce sera la seule game de la journée vu qu'ils ont gagné. Et pour les perdants, il y a une 3e game ce soir. Bien évidemment, pour savoir qui sera le 3e de ce tournoi. Et l'artichaut qui prend étonnamment les 2 kills et qui marque le 5e point en diffusant cette bombe. Très très mal parti sur la team pour la team 16-0. Toujours une très très belle composition d'armes avec 4 M4 et une AWP sur la team BZGs. On voit bien qu'elle communique, que la composition est plutôt pas mal. Et on va prendre 2 AK, une SG, 3 AK pardon, excusez-moi. Et un P250 de la part de Joël. Chez 16-0. Chiori qui prend le spot sur les apps. Et on retente une apps chez 16-0. Est-ce que ça va être aussi réussi que l'autre fois? C'est possible. Seul l'avenir nous le dira. Et déjà on bloque Taboulé et c'est très très mal parti. Ils sont en très très mauvaise position. Le hub c'est toujours une très mauvaise idée quand on est à plusieurs. Ça risque très vite de s'en mêler les pinceaux. Chiori qui prend quand même le kill avant d'être vengé par Amenosto. Elliot qui prend le kill encore sur son pit. Chiori 3v1 à la WAP. Malheureusement, il tombe sous les coups de Taboulé. 5-1 pour la team BZGs. Et on va acheter 2 FAMAS, 2 M4 et une MP9 chez les BZGs. Tandis que chez les 16-0, on va se permettre d'acheter de plus grosses armes. Et ça retente une apps. Mais je ne pense pas que cette technique va perdurer dans le temps. Orient qui va revenir directement sur A, puisqu'il a eu l'info de son équipe. Mr. Chucky qui va balancer la grue sur le apps. J'espère qu'il y ait quelqu'un. Mais malheureusement non. L'artichaut et Xiaori qui ont essayé de prendre le banana dans le bac. Menosto qui est dans son apps. Ombrinos passe sur le A. Il revient. Attention à ne pas se tirer dessus, ça peut être très fatal. Tout qui passe bien. Mais il y a encore des joueurs de la team BZGs cachés quelque part. Et ça prend le kill sur Xiaori. Ombrinos qui est tout seul face à Elliot et l'artichaut. Il essaye de survivre à toutes les grenades. C'est très compliqué puisque Ombrinos était déjà low. Et ça a été fatal. Le kill est pris par Elliot. 6-1 pour la team BZGs. Les BZGs qui vont essayer de sauvegarder la banana. Et ils savent quand même que c'est très compliqué. Mais pour la apps aussi, c'est tout l'enjeu d'Inferno, c'est que on est très très désavantagé en tant que terroriste. Il faut savoir s'imposer. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la team 16-0. Mais Nosto qui attendent. Qui attend sur le mid. Et ils ont essayé une percée sur Banana. Mais malheureusement, Xiaori était là pour prendre les kills.
On attend calmement. Et on rush depuis l'Aps en espérant pouvoir réussir à gagner le point. Mais malheureusement, Mr. Chucky et son Deagle ne font pas le poids face à Neferpito. Je crois que ça se dit comme ça. Il ne reste plus que Ombrinos qui va tenter le perfect. On y croit. Et on savait où il était dans le Apps. Et c'est le 7-1 pour la team BZGs. Il faut se ressaisir dans la part. Pour la part des 16-0, c'est essayer de greu et de rush directement. C'est peut-être la solution clé qui va essayer de faire marquer le deuxième point pour les 16-0. C'est possible. Xiori qui tombe. Il reste encore 2 BZGs sur le point B. Mais on essaye de greu, on essaye de positionner correctement ces grenades. Malgré cette flash qui peut être très mauvaise pour l'équipe 16-0. Et ça prend dans le bac visiblement. Non, je me trompe. Et on arrive à prendre le site. Il faut planter vite avant que ça arrive. Une seule personne dans l'église. Les 16-0 ils ont faim. Ils vont aller chercher les kills. Et c'est Orient qui tombe sous les coups d'Amenosto. Mr. Chucky et Elliot vont essayer de prendre dans le bac. On se pack banana. Amenosto n'arrivera pas à prendre ce kill. Il faut safe. Malheureusement, Joël qui arrive à prendre le kill à la WAP. 7-2. Toujours pour les BZGs. Et on reprend des couleurs. On commence à trouver une stratégie. Et on va essayer de prendre le premier kill chez Elliot. Ombrinos qui réussit à prendre Mr. Chucky. Elliot qui prend un Menosto. Ombrinos qui rush directement à la McTen. Ça fait très mal. Ce petit fast pick. On commence à avoir des stratégies. Chez 16-0. L'artichaut qui essaye de prendre le kill. Il a pris le kill, bien évidemment. Joël et son AWAP. Comment ça va coûter cher pour la team BZGs. La temporisation de la bombe. Et le petit coup dans le dos de Neferpito. Ne pardonne pas. 7-3 pour les BZGs. On commence à avoir des stratégies. On commence à se poser des questions. Et ils ont bien raison. Et je sens que Captain Jojo, alias Joël, va faire des miracles avec son AWAP. Ou bien un massacre. Il y a quand même une mauvaise cohésion d'équipe puisque ça se bloque quand même. C'est très dangereux. Kiori qui essaye de prendre les kills en faisant un fast pick, mais malheureusement c'est très fatal pour lui. Puisqu'il était attendu. Ça tente quand même de rotate par le mid. Ombrinos qui va essayer de passer sur le A et de prendre les kills. Et on sent que la team 16-0 commence à se réimposer. Et qu'il va commencer à falloir faire attention à la team BZGs. Pour ne pas refaire d'efforts, il faut se concentrer. Et bien communiquer. On y croit. Mais là c'est mort pour l'artichaut. 7-4, on se rapproche très vite de la remontée. Peut-être le miracle dont je vous parlais dans cette première game, de ce tournoi qui va se produire dans cette deuxième game. Peut-être, peut-être pas. On va voir si la team BZGs va se ressaisir. Je l'espère en tout cas.
Et on va aller voir la percée du côté des 16-0 pour essayer de prendre le point. Ça flash au mid. Ça tente un rush mid. Mais malheureusement, la cohésion des greux, ça ne paye pas. Puisque on est bloqué rapidement au mid. Mais on essaie quand même de passer au mid. Mais par contre, il y a 3 B. Donc il faut que les 3 personnes sur B reviennent très vite sur le point A. Bien que Mr. Chucky fait un deuxième kill. Il tombe sous les coups de Taboulé. Neferopito tombe facilement sous les coups d'Eliott. Taboulé qui prend un deuxième kill sur Eliott. Joël qui est en difficulté avec son AWP. Il va essayer quand même de prendre son kill. Il va smoke pour essayer de safe. Et malheureusement, il n'aura pas le kill. Ça plante tout de même chez 16-0. Et on va essayer de tuer Joël. Puisqu'il est très très low. Ce serait intéressant de pouvoir prendre le kill. Taboulé qui prend le dernier. Hop, petit souci. Il prend le kill sur Kshaori. Orion va-t-il tenter le clutch? C'est très compliqué. Je pense qu'il va save. C'est une sage décision. 7-5. On n'était pas loin du 8ème point pour la team BZGs. Il aurait fallu un tout petit peu plus de temps. Et on aurait pu l'avoir ce point. Et on commence à prendre des armes un peu aléatoires. On essaye différentes compositions d'armes chez les BZGs pour voir ce qui va le mieux. Tandis que chez 16-0, on commence à prendre son aise et on commence à avoir une bonne stratégie qui est le fast pick. On va essayer chez les BZGs de trouver une solution pour pallier à ça. Et les 16-0 qui vont encore essayer une percée sur le mid. Xiaori qui prend le premier kill au Deagle sur Neferopito. Xiaori qui prend le deuxième kill sur Ombrinos. Troisième kill sur Amenosto. On ne va pas l'arrêter. Peut-être une ace. Et malheureusement, il tombe sous les coups de Taboulé et son AK. Joël qui essaye de chercher des petits recoins où attendre ses ennemis. Taboulé aussi qui est très loin. Et Orion qui va essayer d'aller chercher ces petits campeurs. On sait où il est. Maintenant on va essayer d'aller discrètement le chercher. Joël qui a 2 PV. Taboulé qui tombe. Il ne reste plus que Joël qui est low. Et ce sera le 8ème point pour la team BZGs. C'est pas impossible. On entend encore Joël qui essaye de tenter quelque chose à la WAP. Je pense qu'il est cerné et que c'est très très difficile de faire une telle clutch avec si peu de PV. C'est bien ce que je disais. Eliott prend le dernier kill sur Joël. 8-5. Xiaori qui retrouve son AWP et qui va tenter encore des malheurs, je l'espère, pour essayer de recreuser un peu l'écart face au 16-0. Et on va retenter une fast pick chez 16-0, mais contré par 2 Molotov. Mais on ne désemplit pas et on attend tranquillement, patiemment, que ces molos disparaissent. Et malheureusement, Orion et Mr. Chucky prennent les kills facilement. Et ils sont à nouveau contrés par une smoke. Je pense que le rotate était la bonne solution pour essayer d'espérer encore avoir un point sur cette manche.
Et on prend le kill sur Xiaori à la Mac-10. On sent que les petites PM qui font très mal, c'est la spécialité de ces 16-0 qui ont planté cette bombe. Il y a Nosto qui essaye de prendre le kill à la WAP. Mais Elliot était préparé à toute éventualité. Et on va quand même essayer de diffuse, malheureusement. Ils ont bien temporisé. Et c'est 8-6. Donc on a pris 4 AK chez les 16-0. On reprend une configuration un peu normale. En espérant que ça les réussisse. Bien qu'ils aient plus l'habitude aux petites PM. On va essayer quand même de jouer normalement. Ça essaye de reprendre sur Laps. Laps, qui je vous rappelle, a été un point très très difficile pour eux en début de game. Parce qu'ils ont essayé de passer tout le temps par le même point. J'ai entendu des petits coups de couteau. Est-ce qu'on a essayé d'aller chercher des kills au couteau de la part de la team BZGs, mais on est très très handicapé par cette smoke, puisque les BZGs font un boulot remarquable sur leur position de smoke, parce qu'ils savent très bien qu'il y en a plusieurs sur ce couloir, et ce couloir n'est jamais très bon. Le son chez Amenosto est très très fatal, et c'est un 9-6 pour l'instant en mi-temps. Et on y va tout de suite pour la deuxième partie de cette game. 9-6. Et ça va être à la team BZGs d'aller chercher les 6 derniers points. 6-7 derniers points. Pour win cette manche et gagner une qualification pour la finale. Ce qui les ferait au moins passer deuxième du tournoi de cette semaine. Ce qui serait pas mal déjà. Et on va essayer de passer par seconde mid. Avec un petit retard de BZGs Orion qui avait la bombe. On essaye de prendre des kills discrètement de la part de chez Mr. Chucky. Ils ont tous fait le choix de prendre le Glock. On essaye de passer par Laps, par différents points. C'est une stratégie qui peut payer. On essaye de prendre le kill sur Laps. Malheureusement, ce n'est pas réussi. Et Joël qui va essayer de prendre par la droite les terroristes en vain. Orion qui prend le premier kill. Joël qui prend le kill sur Mr. Chucky. Elliot qui reprend un kill sur Neferopito. Ombrinos et Joël qui prennent cette fois-ci la position des rushers alors que c'est les défenseurs. Parce que c'est une bonne stratégie. Ombrino c'est très low, il se prend une balle et c'est fini pour lui. Il ne reste plus que Joël et Joël qui se prend une tête par Xiaori. Ça ne pardonne pas. Et c'est 10-6 pour la team BZGs. On sent que on reprend des couleurs et on commence à recreuser un petit écart chez eux. Ça n'a toujours pas bougé, heureusement. On commence à prendre de l'AK et des Galil pour les BZGs. Ça a l'air de leur réussir. Il faut surtout pas perdre cette manche parce que sinon ça nuit grave à leur économie. Et ça peut être très fatal pour la suite de leur game. Très très beau kill de la part d'Elliot. Face à Joël qui a tenté un fast pick à la Mac-10. Et la Mac-10 étant donné une arme. Attendez que c'est une arme faible à distance. Ça n'a pas fait le poids. BZGs qui marque le 11e point. Facilement. Ils ont pris le risque de ne pas écho et ça a réussi.
il va falloir faire très attention à leur stuff. Tout de même. Mais les BZGs qui ont quand même... qui ont l'air d'être à l'aise sur leur rôle de terroristes et de rushers. Ils ont plutôt de bonnes stratégies. Et la Team C0 qui a du mal quand même à défendre ces 2 points. Menosto qui prend le kill au Deagle face à Orion. L'artichaut va le venger directement en faisant un petit fast pick. Mister Chucky aussi qui prend le kill sur Neferopito. Captain Jojo qui va, comme à son habitude, essayer de prendre des kills par l'arrière. Essayer de passer par le balcon et c'est réussi. Move que je n'ai jamais réussi d'ailleurs. C'est très compliqué. 3v1. Joël va-t-il réussir à prendre ses 3 kills avec sa SSG? On va attendre quand même. On va essayer quand même de pique. Mais il a été vu. Donc on sait où il est. Il faut peut-être le temps de safe pour essayer de garder un bout de son AK-47. Et pour pouvoir potentiellement poursuivre sereinement cette 19e manche. 12-6 pour la BZGs. BZGs qui reprend enfin des couleurs après avoir failli laisser sa place se laisser sa place de premier sur cette game, on va dire. Je ne trouvais plus mes mots, mais voilà. Joël qui va quand même tenter de pique à l'AK pour essayer de voir s'il n'y avait personne. Mais les BZGs ont préféré attaquer par le banana. Taboulé qui recheck. Orient pas très serein qui est là en backup au cas où ils se font prendre dans le bac. Elliot qui surveille son point face et on essaie de défendre jusqu'à la fin de la bombe et la bombe qui pète et on arrive quand même à save quelques stuff chez BZGs. On va essayer de retenter un rush par laps. De rush très très difficilement maîtrisé par les 16-0. Mais les BZGs ont un peu plus de maîtrise, j'ai l'impression, sur ce rush là. Et Joël qui n'a vu que du feu. Enfin. Plus maintenant. Et on a vu des gens rentrer dans le laps. Ça va communiquer. De prendre des kills depuis l'Aps et Joël qui tombe. Ombrinos qui arrive face à cet escalier de la mort. Et Ombrinos qui fasse pique pour venger Taboulé. Mais encore, on est encore dit en difficulté chez les 16-0.
Ombrinos qui prend le kill à la tête sur l'artichaut. Ombrinos qui tente de flash. Pour essayer de save sa position malgré ses 8 PV. Que va-t-il faire? Il va aller sur B alors qu'il n'y a personne. C'est le moment de plante, c'est le moment de plante. Il y aura le temps de plante. Très très grosse erreur de la part d'Ombrinos. Normalement je ne serai plus auto-kick. Par contre on passera le fait que Elliot balance une molotov sur son coéquipier. C'était une action très drôle. J'étais en train de regarder le message qu'on m'avait envoyé. Mais normalement, mis à part un clutch très surprenant, on a le 14e point. Et c'est le cas chez les BZGs, 14-6. Ça va être très très compliqué. Plus qu'un point avant la potentielle égalité. Même si ça va être très très dur de remonter. Team BZGs qui maîtrise plutôt pas mal ses rushs. Face à une équipe aussi qui joue mal ses grenades. Et les grenades, comme vous le savez tous, c'est ce qui peut aider pas mal dans la défense d'une équipe. Peut permettre de garder l'avantage. Et je crois que c'est le point faible de cette équipe 16-0. Qui serait quand même, mis à part un miracle, de jouer sa 3e place dans ce tournoi. Oh, très très belle tête qui a vu sur le site, qui prend le kill. Non, c'est que Géori qui prend le kill au fond. On essaie de prendre derrière la caisse. On prend taboulé. Et on arrive facilement à s'imposer. Amenosto, le dernier à la WAP. Mais visiblement, Géori était plus fort qu'eux. Point décisif pour la team BZGs. Et là, on va essayer de tenter le tout pour la team 16-0 qui a failli s'imposer sur cette première partie face à la team BZGs. Et visiblement on a repris confiance et ça fait plaisir. Prend des balles de ses alliés et d'en face. Visiblement Orient prend pour le troll pour la dernière manche la Negev. Bah ça y est, on va essayer quand même de jouer normalement et de prendre ce dernier point. Troisième game après, comme dit Joël. Donc ce sera les 16-0 je pense, face à la team BZGs. Et la bombe est posée chez les BZGs. Taboulé qui ne fera sûrement pas le point. Et ça va finir en 16-6. Et le kill est pris. 16-6, c'est le score final. Et c'est la team BZGs qui l'emporte et qui gagne au moins sa 2e place pour ce tournoi de cette semaine. Et donc sa place en finale face à la team Cloud7. 3 beaux matchs demain à voir en finale. Mais